Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priyar et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo de cette semaine dans notre étude des doctrines et alliances, section 77 à 80. Si vous avez eu l'opportunité de voir la première vidéo, si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Mais si vous l'avez vu, vous avez pu constater que dans cette première vidéo, nous avons parlé de notre préparation, de ce qui est nécessaire que nous fassions aujourd'hui pour pouvoir hériter le royaume céleste. Et nous avons fait cette la belle vue que l'on pourrait avoir au bout de cette randonnée. Et nous avons parlé de cette préparation. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, dans notre deuxième vidéo, nous allons parler de ce que le Seigneur a préparé de cette randonnée et que vous avez découvert un endroit, un lieu extraordinaire qui vous a fait oublier tous les soucis, toute la fatigue de votre randonnée. Maintenant que vous avez cette image à l'esprit, que vous avez ce souvenir vivifié, eh bien, j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, que ce que vous avez pu éprouver, ce que vous avez pu découvrir au bout de cette randonnée est bien peu et bien pâle comparé au lieu que le Seigneur a préparé pour tous ceux qui l'aiment et qui le servent, c'est-à-dire le royaume céleste. Et les sections 77 et 78 des Doctrines et Alliances vont venir compléter l'enseignement que nous avons eu la semaine dernière de la section 76, où nous avons vu les trois gloires prévues dans le plan de notre Père Céleste. Alors, nous allons découvrir ensemble ce que le Seigneur a préparé pour nous, les choses que Dieu a préparées pour nous. Alors, nous allons aller dans nos premiers versets, dans la section 77, les versets 1 à 5. Je reconnais, chers frères et sœurs, qu'en lisant ces versets sans avoir lu l'Apocalypse de Jean, parce qu'il s'agit ici, dans la section 77, de l'interprétation de l'Apocalypse de Jean sur lequel le prophète Joseph Smith était tombé pendant sa traduction de la Bible. Il est difficile de comprendre ce qui se passe et de quoi il s'agit. Mais il est important, chers frères et sœurs, que vous compreniez que ces premiers versets, en tout cas, et c'est le cas de toute la section 77, le Seigneur, dans l'Apocalypse de Jean, a utilisé beaucoup d'expressions figurées. Alors, en quelque sorte, dans ces premiers versets, on va faire un exercice de français que l'on appelle le commentaire composé, où on va essayer de comprendre ces expressions figurées que le Seigneur a permis au prophète Joseph Smith de comprendre, de manière à pouvoir se faire une idée de ce qui nous attend dans le royaume céleste. Alors, dans la section 77, dans les versets 1 à 5, voici la première question. Qu'est-ce que la mer de verre dont parle Jean au chapitre 4, verset 6 de l'Apocalypse? Ça, c'était la question du prophète Joseph Smith, à laquelle le Seigneur a répondu, c'est la terre dans son état sanctifié, immortel et éternel. Donc, le prophète Joseph Smith, en lisant la Bible, le Nouveau Testament et notamment l'Apocalypse de Jean, avait vu que il avait vu cette image, cette expression figurée d'une mer de verre. Alors, comment est-ce que cela pourrait être interprété? Lorsque l'on a l'image de verre,
en fait, je pense que le Seigneur a voulu dire que la terre n'aura plus rien à cacher. Parce que lorsque l'on regarde dans un verre, on peut voir tous les aspects et de chaque côté du verre. Et le Seigneur, en quelque sorte, nous fait comprendre que le royaume céleste sera comme cette mer de verre où la terre, le royaume dans lequel nous vivrons, n'aura absolument rien à cacher et qu'il n'y aura plus de mystère et que ce sera l'état pur de la terre et de tous ceux qui y vivront. Donc il n'y aura plus de secret, il n'y aura plus de mystère. Tout sera dévoilé, tout se saura, et en fait, lorsqu'on lit ces 5 premiers versets dans la section 77, on se rend compte que le Seigneur nous parle en quelque sorte de la nature du royaume céleste. Donc ça, c'est le premier aspect. La deuxième question au verset 2 que le prophète Joseph Smith pose, que faut-il entendre par les 4 êtres vivants dont il est question dans le même verset 2? La réponse du Seigneur est, ce sont des expressions figurées utilisées par le révélateur Jean pour décrire le ciel, le paradis de Dieu, le bonheur de l'homme, des animaux, des reptiles et des oiseaux du ciel, ce qui est spirituel étant à l'image de ce qui est temporel et ce qui est temporel étant à l'image de ce qui est spirituel. L'esprit de l'homme à l'image de sa personne, de même que l'esprit de la bête et de toute autre création de Dieu. Dans ce verset, le prophète Joseph Smith avait vu ces 4 êtres vivants et il en a voulu l'interprétation. Et je reconnais que c'est pas évident. On va aller au verset 3. Les 4 êtres vivants se limitent-ils à des êtres vivants individuels ou représentent-ils des choses ou des ordres? La réponse du Seigneur, il se limite à 4 êtres vivants individuels qui furent montrés à Jean pour représenter la gloire des classes d'êtres dans l'ordre de la sphère ou la sphère de la création qui leur est destinée dans la jouissance de leur félicité éternelle. Je vous vois déjà abandonner, chers frères et sœurs, parce que ces versets ne sont pas faciles à comprendre ni à interpréter. Mais lorsqu'on regarde les 3 questions suivantes que le prophète Joseph Smith pose, ces 3 questions parlent de ces 4 bêtes étranges. L'une, quand on regarde dans l'Apocalypse de Jean, est une bête avec une tête d'aigle, une autre avec la tête d'un renard, un autre avec la tête d'un lion et le dernier avec la tête d'un homme. Et sur ces 4 êtres vivants, sur ces 4 bêtes étranges, ils ont chacun 6 ailes. 6 ailes avec des yeux sur leurs ailes. Je ne sais pas si vous essayez d'imaginer ces animaux, ces 4 bêtes étranges. Et les animaux, en fait, sont des expressions figurées qui nous aident à décrire les cieux. Tout ça pour nous dire que dans les cieux, il y a des animaux qui ont un esprit qui ressusciteront aussi, tout comme nous, et qui seront heureux et vivront dans une félicité éternelle. Les yeux et les ailes proposent 2 grandes qualités du royaume céleste. Les yeux représentent la connaissance et les ailes représentent le pouvoir de nous déplacer et d'agir. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, chers frères et sœurs? Ça veut dire que dans le royaume céleste, 2 choses seront présentes dans ce royaume. Notre libre arbitre, ok, et la connaissance. Le royaume céleste sera un lieu de connaissance, sera un lieu de compréhension, sera un lieu de liberté et sera un lieu de pouvoir. Ok? Dans le verset 5, parce qu'on a vu les versets 2, 3, 4 qui ont parlé de ces bêtes étranges, dans le verset 5, Joseph Smith a demandé que faut-il entendre par les 24 vieillards dont parle Jean. La réponse du Seigneur, il faut entendre que ces vieillards que Jean a vus étaient des anciens qui avaient été fidèles dans l'œuvre du ministère et étaient morts, qui appartenaient aux 7 églises et étaient alors dans le paradis de Dieu. Les vieillards dont il est question dans
dans ces écritures sont les anciens qui ont été fidèles et qui sont morts. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque nous entrerons, lorsque nous hériterons du royaume céleste, eh bien, nous retrouverons dans le royaume céleste tous ceux qui auront été fidèles, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, que ce soit nos dirigeants, que ce soit nos prophètes. Ce sera donc un lieu de lumière, un lieu de beauté, un lieu de clarté, un lieu où seront glorifiés et exaltés animaux et personnes qui vivront tous en harmonie dans la joie et la félicité en la présence de Dieu. Voilà un premier aspect que nous découvrons de ce lieu que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire le royaume céleste. Je reconnais, chers frères et sœurs, que ce n'est pas toujours facile à comprendre ni à interpréter, mais le plus important est que dans ce lieu, le Seigneur a prévu que nous ayons la connaissance et que nous puissions continuer à grandir dans la connaissance. Le Seigneur a prévu que nous puissions continuer à agir par nous-mêmes et que nous puissions retrouver tous ceux qui nous sont chers, retrouver des animaux et toutes ces personnes et ces choses qui évolueront ensemble dans ce royaume céleste en la présence de notre Père céleste. Tout cela se fera dans la félicité, dans l'harmonie et dans le bonheur. Ce sera juste un lieu où, je dirais, un peu comme chez nous, où nous sommes avec notre famille, où nous sommes avec nos animaux domestiques, si pour certains vous en avez. Moi, j'en ai eu pas mal et j'en ai encore aujourd'hui. Mais voilà, c'est ces moments privilégiés que nous avons en famille que nous pouvons retrouver, à condition, bien sûr, chers frères et sœurs, que nous soyons fidèles et que nous servions le Seigneur, que nous pourrons retrouver dans le royaume céleste. Donc ça, ce sont les premières choses que le Seigneur a préparées et prévues, conçues de ce que nous pourrions retrouver dans le royaume céleste. Nous allons aller dans une écriture suivante, dans la section 78, au verset 15. Et voici ce qu'il est dit. Afin que vous vous éleviez jusqu'à la couronne qui a été préparée pour vous et que vous soyez fait gouverneur de nombreux royaumes, dit le Seigneur Dieu, le Saint de Sion, qui a établi les fondations d'Adam en Diaman. Il a préparé, chers frères et sœurs, une couronne pour chacun d'entre nous. Et il fera de nous des gouverneurs de ces royaumes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, qui porte une couronne? Je crois qu'il y a très peu de personnes, mais en tout cas, il y en a une que l'on connaît peut-être beaucoup plus que les autres. Il s'agit de la reine d'Angleterre. Et une couronne est ce qui est donné à un roi ou à des reines. Et cela suggère, chers frères et sœurs, de l'autorité, du pouvoir et de la domination. Donc, c'est ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous dans le royaume céleste. Alors, imaginez lorsque vous arriverez dans le royaume céleste, ce serait presque comme une intronisation où l'on vous remettra une couronne et on fera de vous des gouverneurs, des gouverneurs des différents royaumes de notre Père céleste. Le verset suivant est toujours dans la section 78, le verset 19 qui dit ceci: « Et celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de cette terre lui seront ajoutées, et ce au centuple, oui, davantage. » Nous serons rendus glorieux, et les choses de cette terre nous seront données. Quelle merveilleuse bénédiction, chers frères et sœurs, de savoir ce que nous hériterons en héritant le royaume, en s'efforçant d'atteindre le royaume céleste. Le verset suivant est le verset 21 qui dit ceci: « Car vous êtes l'église du premier-né, et il vous emportera dans une nuée et désignera à chacun sa part. » Chers frères et sœurs, chacun d'entre nous aura une part dans le royaume de Dieu.
un peu plus loin dans le verset 22. Et celui qui sera un intendant fidèle et sage héritera de tout. Nous hériterons tout, chers frères et sœurs. Je pense que nous ne pourrons jamais assez comprendre combien merveilleux sera la gloire céleste. Nous avons vu à travers ces quelques versets, nous avons vu quelle sera la nature, l'ambiance, on pourrait peut-être parler de l'ambiance ou du bien-être que l'on pourra éprouver dans le royaume céleste. L'on a parlé des qualités qui seront trouvées et qui seront développées, que sont la connaissance, le pouvoir et la liberté. Nous avons vu que ce sera également un royaume où nous pourrons retrouver tous ceux qui nous ont été chers, tous ceux qui ont fait partie de notre vie, qui nous ont enseigné, retrouver tous nos anciens prophètes. Il y a particulièrement un prophète qui m'a beaucoup marqué, qui est le prophète président Gordon B. Hinckley, parce qu'il a été le prophète de ma jeunesse. Et j'ai appris tellement de choses avec ce prophète que lorsqu'il est décédé, j'en ai beaucoup pleuré. Et savoir que si je fais ce qu'il faut aujourd'hui, me permettra de vivre dans le royaume de notre Père Céleste et de pouvoir le retrouver est pour moi une grande bénédiction, un honneur, et savoir qu'on pourra tous vivre dans ce royaume avec harmonie et dans une grande félicité, et qui plus est en la présence de notre Père Céleste. Je crois qu'il y a difficilement des mots que l'on pourrait trouver pour décrire tout ce qui pourrait se produire si nous nous efforçons d'atteindre le royaume céleste. Chers frères et sœurs, il y a un verset que j'ai déjà lu et que j'aimerais vous relire, qui est le verset 19 et qui dit ceci: « Celui qui reçoit tout avec gratitude sera rendu glorieux, et les choses de cette terre lui seront ajoutées, et ce au centuple, oui, davantage. » J'aimerais que nous prenions le temps, un petit moment, pour revoir les bénédictions que nous avons reçues dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais, chers frères et sœurs, que vous puissiez multiplier ces bénédictions par 100. J'aimerais maintenant, chers frères et sœurs, que vous imaginiez ce que vous ressentiriez si vous reveniez à la maison, ou si un de votre enfant revenait à la maison après de longs mois d'absence. La joie, le bonheur de pouvoir retrouver cet être cher après avoir été éloigné de lui pendant si longtemps, qu'éprouveriez-vous à son retour? Ces sentiments que vous éprouveriez, chers frères et sœurs, je vous demande de les multiplier par 100. Pensez maintenant à ce que vous avez pu ressentir après avoir réussi un examen ou avoir réussi un entretien d'embauche. La fierté, la joie, le bonheur que vous avez éprouvé en sachant que vous avez réussi avec succès toutes ces choses. Eh bien, les sentiments que vous avez éprouvés à ce moment-là, chers frères et sœurs, je vous demande de les multiplier par 100. Imaginez-vous maintenant dans le plus bel endroit que vous ayez jamais visité ou que vous souhaiteriez de tout votre cœur visiter un jour. Imaginez cet endroit avec toute la beauté et toutes les choses attrayantes qui donnent envie, et je vous demande de multiplier cette chose, ce lieu imaginé ou ce lieu découvert par 100. Imaginez, pour vous les jeunes, ou pour nous en tant que professeurs ou en tant qu'instituteurs, quand l'école est finie et que vous savez que vous allez partir en vacances, ou que vous savez que dans quelques jours,
vous allez prendre l'avion, quel sentiment éprouveriez-vous, chers frères et sœurs? Ce sentiment, cette félicité, cette joie, cette hâte, cet enthousiasme, je vous demande de le multiplier par 100. Imaginez, chers frères et sœurs, une activité physique intense que vous venez d'accomplir, que vous venez de finir, et combien vous appréciez que l'activité soit terminée, combien vous appréciez le repos qui suit cette activité intense et le bien-être physique que l'on éprouve après avoir pratiqué cette activité physique intense. Eh bien, toutes ces choses, chers frères et sœurs, je vous demande de les multiplier par 100. J'aimerais maintenant vous demander d'imaginer une culpabilité que vous n'avez plus à porter, une anxiété, un espoir, un optimisme que vous avez pu éprouver dans votre vie. Vous avez été d'une façon ou d'une autre soulagé d'un fardeau qui pesait lourd sur vos épaules. Combien cela vous a rendu plus léger, plus libre, plus enthousiaste. Que ces sentiments, chers frères et sœurs, soient multipliés par 100. Toutes les merveilleuses choses sur terre seront trouvées dans le royaume céleste. Et toutes ces merveilleuses choses, que ce soit les choses temporelles, que ce soit les choses spirituelles, que ce soit les sentiments positifs que nous avons pu éprouver dans notre vie, chers frères et sœurs, nous les retrouverons dans le royaume céleste, multipliés par 100. Alors la question que j'aimerais vous poser, nous poser à chacun d'entre nous, méritons-nous aujourd'hui toutes ces choses? Sommes-nous réellement prêts à obtenir toutes ces choses multipliées par 100? Parce que c'est ce que ce verset 19 nous enseigne, que nous serons rendus glorieux et que les choses de cette terre seront à nous, seront ajoutées au centuple, oui, davantage. Mais il y a une expression importante dans ce verset 19 qui dit « celui qui reçoit tout avec gratitude ». En quelque sorte, chers frères et sœurs, je dirais que c'est juste ça que le Seigneur attend de nous, que nous éprouvions de la gratitude. Et lorsque nous éprouvons de la gratitude, nous avons envie de rendre l'appareil à celui qui nous a fait du bien, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alors, lorsque nous avons le cœur rempli de gratitude, nous avons envie de faire davantage ce que le Seigneur attend de nous. Tout ce qu'il attend de nous et ce que ce verset nous dit, que nous recevions toutes choses avec gratitude. Notre randonnée vers le royaume céleste, chers frères et sœurs, en vaut vraiment la peine. Dieu a préparé un endroit spectaculaire et spécial pour chacun d'entre nous. Peut-être qu'une autre écriture va davantage vous convaincre. Toujours dans Doctrine et Alliance, dans la section 133 que nous serons amenés à étudier un peu plus tard et qui nous parle également des gloires de notre Père Céleste, dans le verset 45, voici une description qui est donnée du royaume céleste, de manière à avoir peut-être, en tout cas je l'espère, un meilleur aperçu de ce qui nous attend. Voici ce qu'il est dit. Car depuis le commencement du monde, jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu, ô Dieu, à part toi, les grandes choses
que tu as préparé pour celui qui s'attend à toi. Chers frères et sœurs, moi-même, je n'ai pas les mots ni l'expérience, ni avoir pu découvrir par moi-même ce royaume céleste. Mais je dirais que la brochure que j'ai aujourd'hui, notamment les Doctrines et Alliances, les révélations reçues par notre prophète Joseph Smith, me donnent un aperçu de cette destination finale. Et rien qu'en lisant ces écritures, en les méditant, en imaginant toutes ces choses qui sont révélées. Chers frères et sœurs, j'espère que c'est votre cas aussi, mais je pense que c'est un voyage que je voudrais réellement faire et une destination que je voudrais réellement découvrir. Alors je nous invite, chers frères et sœurs, à relire ces sections de manière à savoir ce que nous devons faire aujourd'hui et comment nous préparer pour ce long voyage qui nous permettra de retourner vivre en la présence de notre Père Céleste. Parce qu'à la lecture de la brochure, que sont les Doctrines et Alliances, que sont le livre de Mormon, que sont la Bible, cette destination donne en effet l'impression d'être extraordinaire. Et je souhaite que nous puissions tous avoir le désir de faire ce qu'il faut maintenant et aujourd'hui pour pouvoir tous nous retrouver dans cette destination où nous trouverons harmonie, félicité et bonheur. Chers frères et sœurs, vous pourrez me dire que comme n'importe quelle destination, il va falloir économiser, il va falloir faire des efforts, il va falloir faire des sacrifices. Oui, chers frères et sœurs, oui. Mais ne pensez-vous pas sincèrement que tous ces sacrifices en vaudront la peine? Je pense que si. Je pense à nos ancêtres, je dirais pas nos ancêtres parce que ça remonterait bien trop loin, mais à nos parents qui ont dû faire de nombreux sacrifices dans leur vie pour une destination particulière qui était le temple. Je me souviens de ces histoires racontées par mes grands-parents, par mes parents, où il a fallu faire des économies, où beaucoup ont dû travailler dur pour pouvoir économiser, pour pouvoir être en mesure de prendre l'avion de manière à se rendre en Nouvelle-Zélande, pour pouvoir aller au temple et contracter des alliances, être unis et être des familles éternelles, chers frères et sœurs. Ces mêmes sacrifices sont attendus de nous aujourd'hui. Nous avons la bénédiction d'avoir un temple aujourd'hui à Tahiti, beaucoup plus facile d'accès, qui nous permet d'obtenir les clés nécessaires sur notre route pour pouvoir atteindre cette montagne de trésors, pour pouvoir atteindre ce royaume céleste. Et vous pourrez me dire que le chemin ne sera pas facile, que les efforts ne seront pas faciles, que les sacrifices ne seront pas faciles. Mais j'aimerais vous rappeler ce que le Seigneur a promis dans ces versets, et notamment dans la section 78 au verset 18, où il dit ceci: « Vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Néanmoins, chers frères et sœurs, prenez courage, car je vous guiderai le long du chemin. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, et les richesses de l'éternité sont à vous. » Faisons confiance à notre guide, à notre sauveur, que nous avons découvert dans la section
dans la section 76 précédemment. Et il nous fait la promesse dans ce verset. Je vous guiderai le long du chemin. Nous aurons peut-être l'impression d'emprunter des chemins qui semblent nous éloigner, ou nous ne comprendrons pas pourquoi est-ce que nous devons passer par autant de difficultés pour y parvenir. Mais il l'a dit, prenez courage. Je vous guiderai le long du chemin. Alors, chers frères et sœurs, prenons du courage et trouvons de la joie dans cette ascension vers notre Père Céleste. Parce qu'il n'a qu'un seul désir, chers frères et sœurs, c'est que nous ayons été suffisamment courageux, suffisamment fidèles, suffisamment aimants pour aller au bout de notre randonnée spirituelle et atteindre ce royaume qui a été préparé et prévu pour chacun d'entre nous. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que Dieu vit et qu'il nous aime. Je sais que Jésus-Christ vit, qu'il est notre Sauveur et notre Rédempteur, et que tous deux seront toujours là à chaque instant de notre vie si nous sommes disposés à nous tourner vers eux, à suivre leurs conseils, leurs principes et leurs enseignements que nous trouverons dans les Écritures et dans les paroles de nos prophètes. Et toutes les joies, tous les bonheurs, tous les succès que nous aurons pu rencontrer et connaître dans notre vie, toutes ces choses, chers frères et sœurs, le Seigneur l'a promis, seront multipliées par 100. Alors oui, chers frères et sœurs, le voyage en vaut vraiment la peine, les sacrifices en valent vraiment la peine. C'est leur évangile, c'est son évangile, et c'est le plan qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, de manière à ce que nous puissions rentrer à la maison. Je vous laisse toutes ces choses, chers frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine, une bonne étude, une bonne découverte de cette brochure extraordinaire pour cette destination spectaculaire. Et je vous dis à très bientôt. Bye!